Ça a l'air de marcher. Oui, ça marche. Bonsoir. Bonsoir. Ça va, tout le monde est bien installé? Vous êtes comme nous ravis de revoir Alexandre Jardin. Pour ceux qui l'avaient déjà vu, c'était en 2011 que vous étiez venu pour nous présenter des gens très bien, ici à la librairie Charlemagne de Toulon. Puis on était passé aussi à Charlemagne-la-Seine avec une petite intervention de Boris Cyrulnik. C'était très joyeux et très heureux à la fois. Donc vous étiez venu effectivement présenter des gens très bien. Un livre dans lequel vous reveniez sur le passé de votre grand-père, Jean Jardin, qui avait été donc le bras droit de Pierre Laval, chef de gouvernement de 42, il était de 42 à 43. C'était octobre 43, au moment où eut lieu la rafle du Veldiv. Alors évidemment, c'est une authenticité qui vous avait valu pas mal de remous, aussi bien dans la presse parisienne, votre famille, de la part des amis aussi, qui du coup se sont un petit peu envolés. Mais cette authenticité vous a permis aussi de rencontrer des gens formidables, des gens très très bien, Alexandre Jardin. Oui. Ouais. Bonsoir. Effectivement, ce qui s'est produit dans les mois qui ont suivi la publication des gens très bien a été tout à fait anormal. Dans des librairies comme ici d'ailleurs, j'ai été confronté à des centaines de gens dans la rue, en librairie, n'importe où, qui brusquement sont venus me confier leurs secrets de famille. C'est comme ça que je me suis rendu compte de l'énormité du placard français. Il n'y avait visiblement pas de famille qui n'ait pas un placard. Et qui n'ait pas une part de honte, une part difficile à dire. Et lorsque vous avez la chance d'accéder à ce placard-là, dans la vie des gens, de les rencontrer sans aucun filtre, vous basculez subitement dans une vie que j'ai trouvée absolument magnifique. Parce que rien n'est plus ennuyeux que le personnage que l'on joue constamment en société, au bureau. Et lorsqu'on a accès, lorsqu'on casse la vitre et qu'on voit la vraie personne, une rencontre, même si elle dure 5 minutes, elle est absolument magnifique. Et donc j'ai vécu 6 mois complètement anormaux, sans filtre. J'ai adoré ça, voilà. J'ai absolument adoré ça, et jusqu'à cette expérience, j'ignorais complètement que l'on pouvait vivre comme ça, que l'on pouvait cesser de jouer un rôle, le rôle que l'on joue tous. Je ne savais pas qu'on pouvait vivre comme ça, voilà. Et dans le lot, un jour, j'étais dans une librairie à Nantes, et j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit vous vous faites insulter dans la presse, etc. Mais ayez confiance. J'ai 7 ans d'avance sur vous. J'ai fait la même chose avec ma propre famille. Venez chez nous. Je suis originaire d'une île bretonne où l'on accepte de vivre en regardant la réalité en face, où l'on vit sans angle mort, dans ma famille et dans notre île. Et elle a ajouté cette chose qui m'a paru un peu irréelle. Elle m'a dit, dans notre cimetière, on écrit la vérité sur les tombes. Exemple. Alors, non mais d'abord, sur le moment, j'ai cru que c'était faux. J'ai cru qu'elle me racontait des fariboles pour m'attirer sur son île. Et j'ai cru qu'elle voulait m'embarquer, en fait. Et comme elle sentait une certaine réticence de ma part, elle m'a dit, détendez-vous, sexuellement, vous ne risquez rien. J'ai trouvé... Je lui ai dit, pardon, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle m'a dit, d'habitude, je couche tout de suite. Mais là, je suis très amoureuse. J'ai un fiancé, vous ne risquez rien, venez dans mon île. Je suis rentré à Paris, j'en ai parlé avec ma femme,
et qui m'a dit, je pense que reste là. Elle avait tort. Il fallait y aller. Parce qu'effectivement, quand une communauté humaine accepte de regarder les choses en face, il y a une joie de vivre assez incroyable. Vous avez tous fait l'expérience de soirées, de rencontres avec des amis, où on s'emmerde terriblement parce que tout le monde parle de ce que l'on fait, ou du dernier film, mais où les gens se cachent, ne se montrent pas. Et on sait tous très bien que les seules soirées qui comptent, ce sont les soirées où les autres ont accepté de se montrer, d'être réels en face de nous. Eh bien, chez eux, la vie a cette saveur-là, la saveur d'une soirée que vous passez avec des amis qui ne font pas semblant, qui se montrent. C'est un drôle d'endroit. Bon. Et lorsque j'ai vu ça, ce que j'ai aimé dans l'histoire de cette fille, c'est qu'elle avait réussi. Elle avait mis des années. C'est un long roman, mais elle est parvenue, en embarquant notamment sa grand-mère, qui l'a fantastiquement aidée, elle est parvenue à refonder sa famille sur un roc de vérité, à retourner toutes les cartes et à faire de sa famille un endroit enfin joyeux. Et dans notre société de grands déprimés, il suffit d'ouvrir le journal, d'écouter la radio, j'ai trouvé que ces gens étaient un antidote formidable. Dans notre société où tout le monde joue des rôles, et où vous ne pouvez pas allumer une télévision sans voir un rôle interviewé, non pas une personne, c'est sidérant. Ce soir, en rentrant chez vous, allumez les chaînes info. Vous allez tomber sur des gens qui vont jouer tous des rôles, constamment, et vous allez tomber en plus sur des journalistes qui vont les laisser jouer les rôles. C'est-à-dire qu'on s'est installé dans une société comme ça, et donc une société dépressive, où on ne peut plus nommer les choses, et on a la vie politique qui nous ressemble, avec des rôles. Eh bien, comme je n'ai moi pas du tout l'intention de mener une demi-vie, on en parlait cet après-midi, mais il me semble qu'on a un seul ticket, voilà, et qu'il faut vivre la totalité du ticket, parce que c'est assez provisoire, la vie, et que si on court le risque d'être faux, de vivre avec des angles morts, la vie n'aura pas vraiment lieu. Donc j'ai écrit Joyeux Noël en m'inspirant de l'histoire de cette fille, en faisant véritablement un roman. C'est un vrai roman. Alors voilà, oui, parce que vous précisez quand même. Bon, ça part d'une histoire vraie, mais c'est un vrai roman. Alors qu'est-ce qui est vrai alors finalement? Parce que donc qu'est-ce que vous avez conservé de l'histoire de cette fille? Est-ce que les personnages que vous citez dans ce roman Joyeux Noël existent réellement? Pas tous. Pas tous. Pas tous. En tout cas, pas tous sur cette île. Mais j'ai conservé ce qu'il y avait de plus beau. Par exemple, cette fille écrit son journal, je l'ai vu, j'ai trouvé ça magnifique, en partie double. Son journal intime, tous les jours, elle écrit ce qui s'est passé dans la journée. Sur la page de droite, les faits. Et sur la page de gauche, elle écrit la vérité. Alors ça, c'était son grand-père qui faisait ça déjà. Oui, et ça, voilà. C'est l'histoire vraie. C'est quelque chose de famille. Elle a un ancêtre au XIXe siècle qui avait écrit son journal en partie double, comme ça. Et essayez de le faire ce soir. Les faits et ce qui s'est vraiment passé. Et cette fille écrit de plus en plus sur la page de gauche et de moins en moins sur la page de droite. Et j'ai conservé ça dans le roman. Et je me suis appliqué ce principe-là à la fin du roman. Puisqu'à la fin du roman, j'ai publié une vingtaine de pages en partie double, en écrivant les faits à droite et la vérité à gauche. À droite, j'ai mis ma feuille d'impôt, par exemple. Et puis la vérité, c'est le pourcentage de mes dépenses. Comment je dépense. J'ai mis à droite une photo de moi, comme ça, dans mon rôle social.
Et puis, sur la page de gauche, j'ai mis une photo de moi nu. C'est-à-dire, en montrant l'angle mort. Non, vous n'êtes pas obligé de le montrer. Dis la vérité, je montre. Non, mais c'est-à-dire, tout le monde a des angles morts. Je ne sais pas si, en sortant de votre baignoire, vous arrivez à vous regarder physiquement dans un miroir. Moi, pas. Oui, parce qu'on a un regard aussi. Voilà. Nous, on porte un regard sur nous-mêmes qui est assez difficile, mais. Toujours. En tout cas, moi, pas toujours, mais moi. Bon. Et il y a une vingtaine de pages qui ne sont pas faites pour me montrer, mais qui sont faites pour montrer à la personne qui lit le roman que l'on peut vivre comme Norma. C'est le nom de l'héroïne. Que ce n'est pas un conte de Noël. Alors, l'essentiel de l'action se passe à Noël, dans une énorme réunion de famille qui a eu lieu sur cette île bretonne. Et je voulais écrire un livre joyeux, très violent. Ah oui. Les rapports sont... Parce que la sortie de la vérité, c'est parfois compliqué en famille. Surtout dans cette île. Vous me disiez, qu'est-ce que j'ai conservé? Il y a eu une scène sur cette île que j'ai trouvée extraordinaire, que j'ai conservée. Dans un des bistrots sur le port, il y a une vieille tenancière qui, jusque dans les années 70, avait été la téléphoniste de l'île. Et donc, elle entendait tout quand elle branchait. Et dans son bistrot, elle a entendu également beaucoup de choses. Et il y a une grande carte de l'île. Et pendant des années, elle a noté en tout petit, au crayon noir, le nom des couples illégitimes et la date et sur le lieu où ils avaient forniqué. Et elle s'est tue pendant des années. Et son plaisir, c'était que tout le monde dans son bistrot passe devant la vérité sans la voir. Forcément, ça faisait tellement partie des meubles que plus personne, aucun habitant dans l'île, n'allait regarder la carte de l'île. Et un jour, elle l'a dit. Ils se sont tous avancés vers le truc. J'étais pas là. Et toutes les cartes ont été retournées. Et c'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique parce qu'ils ont dû faire face, collectivement, il n'y avait plus de possibilité de retour. Tout le monde pouvait lire. Bon. Alors, je ne dis pas que tout a été noté, mais enfin, visiblement, il y en avait suffisamment pour que ça fasse du bruit. Et que les familles se retrouvent... il y avait des frères qui avaient couché avec leur belle-sœur, etc. La vie, quoi. Oui, mais finalement, pas tellement plus que dans vos propres familles. Qu'est-ce qui vous a séduit aussi dans cette famille, les impensables, les discutables? Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'elle ressemble un peu à cette famille Jardin, qui est la vôtre. Oui, c'est aussi pour ça. Depuis une vingtaine d'années, tous les farfelus de France m'écrivent. Si vous regardiez dans ma boîte aux lettres, c'est hallucinant. On a une vision de la France réjouissante, d'ailleurs, d'être... et il se trouve que cette famille avait beaucoup de choses pour me plaire. Beaucoup d'énergumènes. Quels sont les problèmes les points communs qui vous ont rapprochés, finalement? Il y avait, j'allais dire banalement, mais un problème lié à la guerre. Enfin... D'après ce que j'ai entendu après la sortie des gens très bien, je ne vois pas bien quelles sont les familles françaises qui ont été totalement épargnées.